Le plus important pour un entrepreneur, et quand je dis le plus important, bien évidemment, les gars, c'est hormis votre temps, vu que je pense que vous le savez, mais le temps, c'est vraiment la ressource la plus importante pour un entrepreneur. Où est-ce que tu vas allouer ton temps, dépendamment de ton niveau, va décider combien de chiffre d'affaires tu vas faire ce mois-ci, mais surtout, jusqu'à combien est-ce que tu peux estimer aller. Et supposons que tu alloues ton temps à la prospection, par exemple. Prospection, call de closing. C'est bien au début, ok? Ça, je parle pour les entreprises qui sont 100% online. C'est bien au début. Au début, tu arriveras très certainement à atteindre, je sais pas moi, 5, 10, voire même, allez, potentiellement 15K, ok? Mais tu seras très vite plafonné. Et si tu continues à allouer ton temps à ces ressources qui factuellement sont bien, mais qui ne sont pas les ressources qui t'apporteront le plus de cash là maintenant tout de suite, ben très clairement, enfin qui t'apporteront le plus de cash pardon plus tard, bah très clairement tu vas très vite tomber quoi. Tu vas très vite tourner en rond, très vite te demander pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à scaler, etc., etc., etc. Donc voilà pourquoi c'est super important d'allouer son temps aux bonnes choses au bon moment. Au début, tu alloues ton temps potentiellement à la prospection, peut-être création de contenu et call de closing. Plus tard, tu alloues plus de temps à la création de contenu, tu réduis un peu la prospection et ce temps que tu as libéré pour ta prospection, soit tu le remets dans ta création de contenu, soit tu le mets dans un truc pour te permettre de déléguer, ok? Bien évidemment, tout en gardant les calls de closing sur le deck, en continuant à prendre tes calls de closing. Dès que tu as délégué le temps libre pour la prospection, tu le penses à venir restructurer ton business vu que c'est super important aussi de le préciser, mais il y en a, lorsqu'ils délèguent, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent directement au niveau supérieur. Vous voyez ça comme dans un jeu vidéo, ok? Avant de vouloir passer au niveau supérieur, posez-vous la question, est-ce que mes bases sont assez solides? Et que si vous passez trop rapidement au niveau supérieur, le problème ça va être quoi? Le problème ça va être tout simplement que, étant donné que vos bases ne sont pas assez solides, vous allez potentiellement exploser en plein vol, parce que vous n'avez pas les bons systèmes, parce que vous n'avez pas les bons sites, etc., etc., etc. Donc ce qu'il faut faire d'abord, une fois que vous aurez recruté le setting, la prospection, vous allez devoir revoir tous vos systèmes, revoir votre manière, votre propre manière d'allouer votre temps, étant donné que, je le rappelle encore une fois, mais le temps qui était de base alloué à la prospection n'est plus alloué à la prospection, ce qui fait que vous avez du temps de libre, et vous devrez penser quelle est la meilleure chose à faire pour me permettre, par exemple, de générer 30, 40, 45, 50, voire même 500K, ok? Donc c'est super important. Mais bref, là n'est pas le sujet. Je me suis un petit peu écarté du sujet principal, qui est quelle est la chose la plus importante, hormis le temps pour un entrepreneur d'après vous. Ça va être bien évidemment les idées. Ce qui fait la différence entre moi, toi qui regarde cette vidéo, enfin plutôt qui écoute ce vocal, et Elon Musk, Jeff Bezos et toutes les personnes qui sont milliardaires au final, c'est la pertinence des idées qu'ils arrivent à avoir, la qualité des idées qu'ils arrivent à avoir, ok? Vu que honnêtement, si vous réussissez à avoir les mêmes idées qu'Elon Musk, les mêmes idées que Jeff Bezos, les mêmes idées que Steve Jobs, les gars, c'est un problème si vous n'êtes pas encore milliardaire. C'est un problème si votre prénom n'est pas encore connu mondialement comme justement Steve Jobs, Jeff Bezos, etc., etc., etc. C'est un gros problème. La vraie question, c'est maintenant comment générer des idées à l'appel, ok? Je vous ai posé un problème et je suis en train de le résoudre. Oh putain, merde. On va trop me prendre pour un ouf, c'est une dinguerie. Du coup, je disais quoi? Je disais, comment est-ce que vous pouvez générer des idées à l'appel? C'est simple, en vrai de vrai, c'est simple. Et encore une fois, là, ce que je vais vous dire, ça marche pour tous les types de business, ok? Sachant que les idées sont la base même d'un business, ça va fonctionner pour que vous partez dans un business en restauration, vous partez dans un business d'agence, dans un business de consulting, dans un business de coaching. Je ne respire plus, wesh. Ça va fonctionner pour tout, ok? Comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Posez-vous. Ce qui va vous permettre de générer des idées, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les multimilliardaires méditent. On va y revenir plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est super important. Je vais pas vous dire de méditer, je vais pas vous dire de méditer. On verra plus tard pourquoi est-ce que c'est super important. Ce qui va vous permettre de générer des idées, c'est la solitude. Et quand je parle de solitude, c'est solitude extrême. Sans appareil, sans personne, juste vous et votre mindset. Pourquoi? Parce que le problème c'est quoi? Je suis profondément persuadé qu'un homme déteste s'ennuyer, ce qui est normal. Un homme déteste la solitude et préfère la dopamine. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il préfère ça? Pour oublier l'ennui de la vie. Premièrement. Deuxièmement, pour ne pas se retrouver face à soi-même. Parce que, les gars, quand on se retrouve face à soi-même, je vous mens pas, c'est dur. Hein. Vous êtes fixé un objectif, en cours de route, vous vous retrouvez face à vous-même, vous êtes seul le soir, dans votre chambre, sur votre lit, vous dites putain, mais qu'est-ce que je fous? Putain, pourquoi est-ce que j'ai pas encore atteint mon objectif? Putain, pourquoi est-ce que je fais pas les bonnes actions qui me permettront d'atteindre mon objectif? Putain, est-ce que je suis pas assez déterminé? Est-ce que je fais pas les bonnes choses, etc. C'est dur de se retrouver face à soi-même. Aucun homme ne veut se retrouver face à soi-même. Ok? Donc, attendez, j'ai eu un petit message, my bad. Du coup, je disais, c'est super dur de se retrouver face à soi-même, ok? Mais c'est ce qui vous fera avancer. Pourquoi est-ce que c'est ce qui vous fera avancer? Tout simplement parce que en vous retrouvant face à vous-même, vous allez penser. Et énormément penser. Et dépendamment de votre personnalité, dépendamment de vous, et vous allez potentiellement plus penser le matin, plus penser le soir, plus penser l'après-midi. Ça, c'est dépendamment de vous, ok? Et lorsque vous pensez, bien évidemment, vous aurez des idées. Logique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Il faut que vous vous retrouviez seul, un endroit là où vous êtes face à vous-même, pour vous permettre de générer des idées. Tout simplement. Dépendamment aussi de l'action que vous êtes en train de faire, vous allez avoir plus ou moins d'idées. Par exemple, il y en a qui, je sais pas si
c'est votre cas, hein, mais il y en a qui ont énormément d'idées le soir en étant sur leur lit. Il y en a d'autres qui ont énormément d'idées le soir en marchant. Il y en a d'autres qui ont énormément d'idées le matin en faisant leur sport. Ça varie vraiment d'un individu à l'autre, ok? Donc c'est super, super important de penser. Comment savoir si une idée est qualitative? Pour savoir si votre idée est qualitative, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, est-ce que c'est réaliste dans un premier temps, avec les moyens que j'ai actuellement, vu que nous on ne cherche pas des idées qualitatives pour une personne qui a 1 million de budget. Non, on cherche des idées qualitatives pour vous en fait, votre personne. Donc est-ce que j'ai le budget dans un premier temps? Dans un second temps, est-ce que j'ai les connaissances? Si je n'ai ni le budget ni les connaissances, comment est-ce que je peux me permettre d'avoir le budget ou les connaissances? Est-ce que j'ai les contacts, si ça nécessite des contacts, etc. Posez-vous, moi c'est ce que j'appelle le est-ce que framework. Donc est-ce que, envisagez toutes les possibilités et en fonction de ça, du coup, vous allez trouver le bon truc, ok? C'est principalement ça que je voulais dire, mais je pense que je vais vous offrir un petit bonus du coup. Comme je le disais au début, vu que quand je m'égarais sur le sujet de faire du cash, le plus important dans l'entrepreneuriat, souvenez-vous, c'est votre temps. Comment est-ce que vous allez allouer votre temps et à qui est-ce que vous allez allouer votre temps? C'est simple. Et pour bien allouer votre temps, donnez comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Donnez une valeur à votre temps. Est-ce que votre temps vaut 1 000 euros? Oui. Pourquoi est-ce que vous faites encore de la prospection? Là, le seul moyen de faire encore de la prospection alors que votre temps vaut 1 000 euros, c'est parce que tout simplement, 1 000 euros, vous n'avez pas encore assez scalé votre business pour vous permettre de déléguer votre prospection. Rien qu'en appliquant ça, vous allez voir que ce sera beaucoup, beaucoup plus simple, quoi. Donnez une valeur à votre temps. C'était le petit bonus. C'était tout. C'était Jovic. Merci d'avoir écouté ce petit vocal. Peace.